bonsoir. Souvenez-vous, 1994, Rose de Beaufort est lâchement assassinée dans le petit village de Sigoyet. Alors que l'assassin présumé, identifié par l'entourage de la victime, vient de se donner la mort, il est désormais temps de rouvrir l'enquête alors que de nouvelles preuves s'amoncellent pour identifier le véritable coupable. Enquête et retour sur une sordide affaire de famille. L'Ayas, un manoir perdu à flanc de montagne, fief depuis des générations de la famille de Beaufort, fut le théâtre macabre d'un terrible huis clos familial. Oh mon Dieu, qui a pu faire ça ? Rose de Beaufort était découverte, baignant dans son sang dans le jardin de sa propriété des Hautes-Alpes. Le meurtrier, l'ancien cuisinier de la victime, a laissé cette lettre, cette dernière lettre, avant de mettre fin à ses jours en dénonçant une terrible manipulation. Et il innocente par là même la bonne Eugénie, qui d'après lui, n'était ni sa complice, ni la coupable de ce crime. J'ai toujours clamé mon innocence, on m'a jamais écouté. Mademoiselle de Beaufort, elle a découvert à l'époque que j'avais une relation avec Antoine le cuisinier. C'est vrai, j'ai eu une relation avec lui, mais ça fait pas de moi la complice d'un meurtre. Devant l'incapacité des gendarmes à démasquer un coupable, à désigner un suspect, à supposer un mobile, à déterrer une arme de crime ou à monter le difficile chemin de terre et de cailloux menant à la bâtisse, Cynthia, la nièce et unique héritière de la riche famille, décidait de prendre les choses en main. Bon, pas de panique. Je prends l'affaire en main. Un dernier témoignage a semé le doute sur les conclusions de l'enquête. Le domestique d'alors, particulièrement allergique à la police, trompé et bafoué, avait choisi de se réfugier dans le silence. Aujourd'hui, il témoigne enfin, alors qu'il nous a été particulièrement difficile de retrouver des témoins prêts à se mettre à table. À l'époque, moi j'ai préféré garder le silence. Je suis pas trop du genre à parler à la police. Puis à vrai dire, ils ne se sont pas beaucoup intéressés à moi. Dans l'enquête, mon ex-femme a été accusée de complicité. Et l'enquête a aussi révélé qu'elle me trompait. Autant j'ai beaucoup de reproches à lui faire, mais cette histoire de complicité, de meurtre, j'ai jamais trop cru. Tromper, c'est pas tuer. Quand j'y repense, je me dis que même cette histoire de meurtrier, de cuisinier, tout ça est un petit peu vite. J'ai un petit peu du mal à y croire. Soupçonnant et questionnant l'entourage, Cynthia identifia le cuisinier et la bonne comme les coupables de ce crime, jusqu'à preuve du contraire. Tadam, tadam.